Au psaume 139, verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Le message que j'aimerais vous apporter ce matin concerne et parle de la sainteté. Je crois que c'est tellement important ce thème, ce domaine-là, de la sainteté de Dieu, de la sainteté de l'Éternel. Et on a eu le privilège d'être le week-end passé, le week-end de Pâques, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi à Mulhouse, à la rencontre, la rencontre. Et c'est juste incroyable de voir plus de 2000 jeunes être réunis ensemble pour chercher, pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Et avec des messages, des temps de louange, des temps d'atelier, et de voir des jeunes de 14 à 25 ans, moi j'avais juste une ou deux années de plus, mais de voir des jeunes qui sont là pour rechercher le Seigneur, de l'adorer, les temps de prière, les temps d'appel aussi qui sont là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la soirée No Limites, où, comme son nom l'indique, une soirée sans limite, où ils n'ont pas voulu limiter au niveau du temps, mais laisser le temps au Seigneur de toucher les jeunes, et aussi qu'ils puissent s'avancer. Il y a eu un temps d'appel absolument incroyable où des centaines de jeunes se sont avancés. Ils m'avaient demandé aussi de faire partie de l'équipe de prière pour ces jeunes. Et on ne voulait non plus pas rentrer trop tard avec les quelques jeunes qu'on a accompagnés. On avait fixé une certaine heure pour repartir. Et là, je priais pour certains jeunes et je me dirigeais gentiment du côté de la sortie, mais vous pensez, quand il y a 2500 personnes dans une salle, ça prend un certain temps et c'était absolument fou. Il y a les jeunes qui venaient vers moi et qui disaient « Qu'est-ce qui se passe? Tu pries pour moi, prie pour moi ». Et c'est la première fois qu'on me harcèle presque pour que je prie pour une personne. Et des jeunes disaient « J'ai envie de confesser tel péché, j'ai envie de confesser ceci, j'ai envie… » Il y avait vraiment des convictions de péché, de justice et de jugement, où les jeunes se rendaient compte de la sainteté de Dieu, se rendaient compte de certaines actions qu'ils avaient commises et qu'ils avaient besoin de confesser à quelqu'un et de dire « J'ai envie que ma vie soit pure, que ma vie soit digne devant le Seigneur. » Et pour qu'un jeune, devant d'autres jeunes, fasse ce genre de choses, il faut vraiment que ce soit l'action du Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas si vous voyez un peu les jeunes, comment ils se fringuent, comment ils sont accros à leur look et puis à ce que les autres vont penser, et puis ceci, pour qu'un jeune puisse pleurer devant le Seigneur, pour qu'un jeune puisse s'avancer devant ses potes et ses potesses, non, je ne sais pas comment ce qu'on dit, et crie au Seigneur, s'avance, je crois qu'il y a vraiment besoin d'une puissante onction du Seigneur. Et ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est cette conscience que le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint et on n'a pas juste comme ça un Dieu bon, un Dieu qui pardonne, oui, c'est un Dieu de grâce, mais si on prend la Bible dans son ensemble, on voit aussi les conséquences du péché, les conséquences d'être hors du peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, on dira, mais on est dans un temps de la grâce, mais je dirais, la grâce, c'est aussi ce temps où Dieu nous donne tant qu'il nous est prêté vie, de nous remettre en question, de revenir vers le Seigneur, de lui demander pardon, d'avoir ces convictions de péché, de justice et de jugement, d'être touché par le Seigneur et de remettre notre vie en règle. Et aujourd'hui, peut-être qu'on aurait envie que les choses se passent comme ça. Alors on court peut-être de réunion en réunion, d'orateur en orateur qui va peut-être nous donner l'onction, mais ça sera juste momentané. Et le lendemain, il ne va plus rien rester parce que c'est quelque chose qui viendra de l'extérieur. Mais ce que Dieu veut, c'est vous toucher de l'intérieur. Vous toucher non pas au travers d'un serviteur, non pas au travers d'un homme de Dieu, non pas au travers de quelqu'un d'autre qui est à vos côtés, aussi merveilleuse soit-elle, mais Dieu veut vous toucher par sa présence, par son amour, par sa personne, directement. Dieu veut agir. Et un des pasteurs avait introduit une soirée, il avait des bonbons dans une main et des pâtes dans une autre, et il avait dit
il avait parlé des sucres rapides qu'il y avait dans les bonbons. C'est quelque chose qui nous donne tout de suite de l'énergie, où on est bien, on va avoir de l'énergie, mais ça passe très vite. Et il a parlé des pâtes, qui sont des sucres lents, comme les sportifs qui vont faire des sports d'endurance ont besoin de ces sucres lents. Et je crois que Dieu veut aussi nous donner ces sucres lents pour la durée. Pas juste un shoot ce matin, et puis vous attendez dimanche prochain ou dans 2 semaines lorsque vous reviendrez au culte, mais Dieu veut vous donner ces sucres lents pour la durée. Quelque chose qui vous fortifie pour toute la semaine. Pas juste maintenant où vous sortirez peut-être du culte encouragé, mais quelque chose qui va vous donner des forces, la pêche, pour vous approcher du Seigneur dans les jours à venir. Dans 1 Pierre 1, versets 13 à 16, il est écrit « C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres. Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». C'est dans le Nouveau Testament, à peu près à la fin de vos Bibles, dans cette lettre de Pierre, première lettre de Pierre, qu'on trouve ce texte. « De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. » Pas juste le dimanche matin, faire un beau sourire, parce que c'est vrai que c'est mieux de faire un sourire quand on va à l'église, mais aussi lundi. Et les sucres lents vont vous aider aussi à faire des sourires dans la présence de Dieu et auprès d'autres personnes qui vous entourent mardi, mais aussi mercredi et les jours à venir. Devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». On trouve encore d'autres choses dans les salutations de cette lettre. Vous pourriez lire, on ne peut pas tout lire ce matin, mais dans 1 Pierre 1, versets 1 à 3, il est écrit de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie et la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. Dis à ton voisin, tu as été choisi. Tu as été choisi. À vous qui avez été choisis. À vous qui avez été choisis conformément à la promesse de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit. Conduit à la sainteté par l'Esprit. Nous, on chante volontiers qu'on aimerait plus de puissance, plus de ceci, plus de cela, et c'est bon, parce qu'on a un Dieu tout-puissant, on a un Dieu tout-suffisant. Mais Dieu veut nous conduire à la sainteté par son Esprit. Et c'est dans cette mesure-là qu'on verra des fruits, aussi à notre labeur, à notre action, à nos prières. Et de devenir obéissant, d'être purifié par le sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est tellement important. L'apôtre Pierre nous exhorte à la sainteté simplement car puisque Dieu est saint, on doit l'être aussi. Deuxièmement, il nous exhorte à fuir les convoitises qui étaient dans nos vies avant qu'on ait reçu le Saint-Esprit dans nos vies. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant que vous avez reçu Dieu dans vos vies, mais soyez plus comme avant. Autrement, ça change quoi? Si en sortant, on vous connaît peut-être pour être quelqu'un de grincheux, de ronchon, ou de violent, ou de critique, ou qui jure, est-ce qu'on va voir un changement dans votre vie? Je ne crois pas. Je crois qu'on est appelé aussi à voir un changement et que le monde voit autour de nous qu'on a l'Esprit de Dieu en nous et qu'on ne puisse pas dire de mal de nous, qu'on ne puisse pas dire de mal surtout du Seigneur et des chrétiens et des croyants.
Dans le Lévitique, chapitre 20, verset 26, il écrit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » On est séparés. On est dans le monde, en fait, mais on n'est pas du monde. On est séparés. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Vous serez saints. Vous serez saints. On est séparés. Lévitique 10, 1 à 3, Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir, y mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est petit, « Nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré « Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est une invitation, une occasion de plus qui nous est adressée. Eh bien, de choisir cette sainteté, de choisir d'honorer le Seigneur. Vous voulez être bénis par le Seigneur et moi aussi? Eh bien, il y a la recette pour y arriver. La recette pour y arriver. Ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi et je manifesterai ma gloire. Ça, c'est la promesse aux yeux de tout le peuple. Vous serez saints, car je suis saint. On a un Dieu qui est saint. Le Saint-Esprit, dans son nom, eh bien, comporte le mot sainteté aussi. Et on a à respecter aussi cela. Rends-moi pur, Seigneur. Rends-moi pur. Rends-moi capable de respecter tes ordonnances. Pourquoi être saint? Eh bien, tout simplement, et c'est mon premier point, parce que le monde spirituel existe autour de nous. On a un monde spirituel. Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, eh bien, que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et le diable est ce voleur. Et sur ce point, j'aimerais vous rappeler qu'il existe en effet un monde spirituel autour de nous. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avant notre conversion, qu'on a fait avant notre conversion, qui pouvaient plaire à la chair, mais qui maintenant déplaisent, attristent de manière profonde le Saint-Esprit qui habite en nous, ainsi que notre Père Céleste. Il y a des choses qu'on pratiquait avant, qu'on est appelé à ne plus pratiquer maintenant. Il y a ce qu'on appelle aussi des esprits familiers, des choses qu'on pratique comme ceci, qui existent réellement, et beaucoup de choses qu'on pouvait faire dans nos vies avant notre conversion étaient des choses animées par des mauvais esprits. Et lorsque Pierre nous dit de ne pas se conformer aux convoitises qu'on avait autrefois, il savait que les tentations de notre ancienne vie reviendraient nous hanter tôt ou tard. C'est tellement important, eh bien là aussi, de choisir la vérité, de choisir la vie. En effet, beaucoup de gens se refroidiront à un moment ou à un autre dans leur vie chrétienne et s'apercevront que les désirs qui étaient là autrefois vont ressurgir. On se laisse avoir finalement, on se laisse endormir. Et le but eh bien, de l'ennemi de nos âmes, c'est de nous endormir. C'est peut-être de faire eh bien, qu'on ne trouve plus parmi le peuple de Dieu notre compte, qu'on n'ait peut-être plus envie de le louer, peut-être qu'on est blessé par telle ou telle parole, telle ou telle incompréhension, et finalement, eh bien, la chair est réveillée par toutes sortes de sollicitations, et le but est de nous remettre sous l'esclavage. Ça commence parfois par l'amertume, par différentes choses qui est là. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Ne vous laissez pas distraire dans le chemin que le Seigneur a dressé pour vous.
Ne vous laissez pas distraire et ne vous laissez pas regagner par les pensées qui vous animaient autrefois avant de recevoir le Seigneur dans vos cœurs. Ne vous laissez pas distraire. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Le monde spirituel existe autour de nous et on est appelé à être vigilant. Et je crois aujourd'hui, avec les technologies, avec tout ce qu'on reçoit même de l'extérieur, qu'on n'a pas forcément sollicité, eh bien de se souvenir que Dieu est saint. Se souvenir. Parfois, je reçois un message WhatsApp de personnes, pas forcément de l'Église, mais des gens qu'on connaît. Ça peut paraître drôle, mais finalement, on se rend compte que c'est pas si drôle, ça nous laisse quelque chose. Et dernièrement, je me suis dit, tiens, certains messages, je vais plus forcément les ouvrir. Et j'ai noté sur mon téléphone, j'ai scotché aussi. Je l'ai fait aussi sur l'iPad et je pense que je vais aussi le mettre sur l'ordinateur parce que ça rappelle. Je me suis dit, tiens, ça, je ne veux plus l'ouvrir. Soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé à ça. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Parfois, sur Facebook, sur d'autres choses, on voit une vidéo, ça nous paraît drôle, puis après, on se dit « Ouais, bof. Est-ce que ça construit ma foi? Est-ce que ça édifie quelqu'un d'autre? Est-ce que ça bénit quelqu'un? » Parfois, c'est très critique face à même des hommes politiques ou d'autres choses. Est-ce que ça va construire quelque chose? Est-ce que ça va me pousser à bénir? La Bible nous dit de bénir et de ne pas maudire. Est-ce que ça va me pousser à contempler le Seigneur, à être reconnaissant? On a lu, et j'ai commencé volontairement avec ce psaume 139, qui dit « Je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Mais ce verset, il concerne tout le monde. Il concerne aussi ton voisin à côté de toi. La personne si merveilleuse, c'est aussi la personne à côté de toi. Et là aussi, pas forcément des choses pornographiques que vous pouvez recevoir ou autres, évidemment, qui sont à proscrire, mais des choses qui vont plus loin. Est-ce que la critique, la calomnie, la médisance ou d'autres choses qui ressemblent à ça, qui peuvent parfois nous faire rire, sont si constructifs et si bénissants? Alors à chacun de réfléchir et de se dire ce que veut dire « Vous serez saints car je suis saint », dit le Seigneur. Deuxième chose, se souvenir aussi, pourquoi être saint? Tout simplement à cause du prix de notre achat. Dans 1 Pierre, la suite de ce texte, 1 Pierre 1, 17 à 23, « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, or, argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Déjà rien que ça, nous pousse à la réflexion. On a été rachetés de la vaine manière de vivre de nos péchés, par un prix juste incroyable. Cette vaine manière de vivre, comme c'est dit, héritée de nos pères, on a été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Sa vie a été donnée pour nous. Et ça doit nous pousser aussi au respect de notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous et donc de rechercher la sainteté. Verset 20, « Et il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de moi. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » Aimez-vous ardemment, d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Aimez-vous d'un amour fraternel sincère. Waouh! Ben, vous savez ce que vous devez faire avec vos frères et sœurs. Aimez-les d'un amour fraternel sincère. À cause du Seigneur. L'apôtre Pierre poursuit en voulant nous faire comprendre que le prix de notre achat a tellement coûté à Dieu qu'on doit marcher et se conduire dans la crainte pendant notre temps ici sur terre. La notion de crainte mentionnée ici est tellement importante. C'est ce respect vis-à-vis de Dieu qui commence à être de plus en plus manquant dans nos églises et dans la vie de plusieurs croyants. On a ce Dieu bon, ce Dieu bonbon. De toute façon, il y a la chanson qui dit « Nous irons tous au paradis », mais ce n'est pas vrai. Donc là aussi, il y a des critères que la parole de Dieu dit. Donc sachant qu'on a été racheté à un tel prix, efforçons-nous de marcher dans cette crainte, dans cet amour pour Dieu, dans ce respect pour Dieu. Et c'est comme ça, dans la marche, dans la sainteté, eh bien, que ça sera de plus en plus facile. Comme un sportif qui s'entraîne, comme un sportif eh bien, qui va veiller sur son alimentation, comme un sportif qui va veiller eh bien, sur son temps de repos, eh bien, veillons également sur nos âmes. On est dans un combat spirituel, on est dans un monde où on sait qu'il n'y a pas que les gentils. Le diable est là, il existe, il cherche à voler, dérober et détruire. On se rend compte du prix de notre achat et pourquoi rechercher la sainteté encore ? C'est le troisième point. Pourquoi doit-on s'efforcer de rechercher toujours davantage la sainteté dans nos vies ? Eh bien, la réponse, on la trouve de nouveau dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4, versets 19 à 21. « Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons en lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est tellement important. Tellement important. On aime parce que lui nous a aimés le premier. Si vous êtes capable d'aimer vos frères et sœurs, c'est parce que lui vous a aimé le premier. Si vous êtes capable d'aimer vos frères et sœurs dans la foi, dans la foi, c'est pas juste vous dites chouette, j'ai pas de frères, donc c'est bon. Ben non, t'en as tout plein dans l'Église, plein de frères, plein de sœurs. Notre progrès dans ce domaine doit toujours être basé sur le fait qu'il nous a aimés le premier. Donc, je veux lui ressembler, je veux lui plaire. Notre progrès doit être motivé par l'amour. Et lorsque notre vie est dans une certaine forme de désordre, que le péché a abondé, même surabondé, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et c'est pour ça qu'on peut aimer en retour. L'apôtre Paul nous donne aussi d'autres motifs pour aimer dans sa lettre aux Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 1 à 4. « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » Donc là encore, ce qu'on fait, ce n'est pas pour plaire à ceux qui nous entourent, mais c'est pour plaire à Dieu. De nouveau, tout nous vient de Dieu. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Lorsqu'on bénit quelqu'un, la gloire doit revenir à Dieu. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Lorsqu'on souhaite aussi un bon anniversaire à quelqu'un, qu'on bénit le Seigneur, c'est aussi parce qu'on reconnaît que cette personne, elle est née grâce au Seigneur, sa vie a de l'importance et on veut se réjouir pour le jour de la naissance des uns et des autres aussi parce que toute vie vient de Dieu. Tout vient de Dieu et si on peut aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et si on annonce l'Évangile, si on cherche à être saint, ce n'est pas pour être vu par les autres et dire voilà, lui il a atteint le niveau où il a droit à l'auréole sur la tête. Ce n'est pas pour ça du tout.
parce que dès le moment où il pense ça, eh bien, il serait déjà disqualifié parce qu'il aurait eh bien, ce qu'on appelle l'orgueil, qui est aussi condamné par la Bible, la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, c'est non pas pour être vu par les uns et les autres, mais c'est pour être vu par le Seigneur. Et pour qu'un jour, eh bien, lorsqu'on se présentera devant lui, il puisse nous dire « Bon et fidèle serviteur ». Bon et fidèle serviteur. Et mon dernier point, pourquoi progresser dans la sainteté ? Parce que c'est toujours une progression, ce n'est pas quelque chose qu'on a atteint et en disant « bon, ben maintenant c'est fait », comme un examen, vous l'avez passé et c'est bon pour toujours. Parfois, il faut faire des cours de recyclage, mais le permis de conduire, par exemple, vous pouvez l'avoir passé il y a 45 ans, ben, il est toujours valable en principe, à moins que vous fassiez un accident ou quelque chose. Il n'y a pas besoin de le repasser, mais par rapport eh bien, à cette foi, à cette sainteté, à cette sanctification, eh bien, c'est quelque chose qui est toujours à remettre sur l'ouvrage et où on a besoin de progresser. J'ai besoin de progresser, vous avez besoin de progresser avec l'aide et la grâce de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu connaît tout, voit tout, entend tout, même concernant nos motifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu voit les motifs les plus profonds de nos cœurs et il sait les raisons pour lesquelles eh bien, on veut changer. Il connaît, il voit aussi s'il y a de l'hypocrisie dans nos cœurs et dans notre façon d'agir vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres. Jésus est notre modèle parfait. Il vivait sa vie sans motif de plaire aux hommes, mais uniquement pour plaire à Dieu. Et il est ce modèle parfait. Et on peut lire dans Luc 22, 41 à 44, ce que Jésus a fait, puis il s'écarta d'eux dans le jardin de Gethsémani. D'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Frères et sœurs, je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin. Marchons davantage dans la sainteté. Ça ne sert à rien de courir après des réunions, d'avoir la réunionnite aiguë, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Je ne suis pas contre les réunions. Ça m'a fait du bien d'aller à Mulhouse aussi et ça fait du bien d'être fortifié ailleurs, de voir ailleurs, de respirer parfois un air différent. Mais on a besoin eh bien, de payer le prix aussi de cette crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. Et on a besoin de reprendre conscience que notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Vous voulez voir la puissance du Seigneur à l'œuvre? Considérez la sainteté de Dieu et appliquez votre vie à ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas la peur, mais cette conscience que Dieu est saint. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais la peur de lui déplaire, de rompre cette relation de confiance qui nous lie à Dieu. Comme une personne que vous chérissez dans votre cœur, où vous n'avez surtout pas envie de lui déplaire. Vous avez envie de faire tout pour qu'il soit ou elle soit heureux, heureuse à vos côtés. Quelqu'un qui est très important pour vous. Et votre Dieu doit être encore plus que cette personne à côté de vous. Tellement importante, eh bien que vous ne vouliez pas lui déplaire. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Dieu aime tellement voir ses enfants progresser à tous égards aussi. Et souvenons-nous eh bien, qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et j'aimerais inviter l'équipe de louanges à venir et on va chanter « Feu du fondeur ». Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, que l'argent. Je désire être saint. Je désire, saint désir, de progresser dans la sainteté. Progresser dans la sainteté, c'est la moindre des choses à faire et que le Seigneur nous demande. Pas juste dire j'ai atteint le level, je ne sais pas combien, le niveau un tel, c'est bon, c'est fait. Mais c'est super et je vous félicite
si vous êtes arrivé à un certain niveau de sainteté, où vous pouvez dire « j'ai progressé par rapport à l'année passée ». Aujourd'hui, je ne fais plus certaines choses qui empoisonnaient ma vie. C'est génial, bravo, continuez comme ça. Mais je n'aimerais pas vous décourager en disant « mais progressez encore ». Visez quelque chose de mieux encore, parce que le Seigneur a encore une étape. Et après, le Seigneur aura encore quelque chose. Et en fait, plus vous progresserez dans cette sainteté, plus vous vous rendrez compte que vous avez besoin encore de grandir, et de grandir encore, jusqu'à votre dernier souffle. Jusqu'à votre dernier souffle, d'aimer toujours plus le Seigneur, de le bénir toujours plus, de devenir toujours plus comme lui, il est, parce qu'il est ce modèle. Ne regardez pas à ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Évidemment, je suis appelé à être un modèle, un exemple. Mais même si je ne suis pas cet exemple parfait, ne calquez pas votre vie à la mienne, mais au Seigneur. Au Seigneur, à Jésus qui est ce modèle parfait. Amen.